Avec le Covid-19, tous les plans ont été chamboulés. Confinement, pas de Grand Prix avant juillet, bref, ça fait long et tout cela aura des conséquences. Et finalement, cette pandémie a même accéléré certains plans pour le mieux, mais qui arrivent peut-être trop tard. On revient donc aujourd'hui sur un point de règlement qui a été ratifié par la FIA très récemment, notamment en réponse aux futures conséquences du Covid-19 sur le championnat du monde de Formule 1. J'ai déjà fait quelques vidéos sur les futurs règlements en F1, je vous les mets en description, allez les voir si pas déjà fait avant de commencer celle-ci, sinon ça risque d'être un petit peu flou. Aujourd'hui, on va parler principalement budget, puisqu'une crise financière pointe le bout de son nez. Je ferai une deuxième vidéo où on parlera un peu plus technique, car là aussi, il y a quelques petits changements. La Formule 1, depuis sa création, est un pay to win. Plus vous mettez d'argent, plus vous augmentez vos chances de gagner, et plus vous faites rentrer d'argent. C'est une simplification, mais ça reste proche de la réalité. À l'heure actuelle, aucune écurie de Formule 1, même pas Mercedes, ne génère de bénéfices. Le bénéfice, c'est ce que vous gagnez moins ce que vous dépensez. Au mieux, les équipes rentrent dans leurs frais, au pire, elles perdent de l'argent. Les écuries sont des entreprises qui établissent des budgets par année. Comme n'importe quelle entreprise d'ailleurs. Un budget, c'est lorsque l'on prévoit l'argent que l'on va dépenser et que l'on va gagner sur l'année qui arrive. Vos parents, l'État ou moi-même faisons des budgets chaque année. Comme ça, on prévoit ce que l'on peut faire avec l'argent que l'on a, notamment sur les vacances. Et si le but premier d'une entreprise est de gagner de l'argent et de faire des bénéfices et de les redistribuer ou pas à ses propriétaires, en F1, c'est un petit peu différent. En Formule 1, tout ce qui rentre en termes de revenus est directement réinjecté dans l'entreprise. Une équipe a 3 sources de revenus principaux. Les revenus du championnat du monde de Formule 1 relative à sa position au championnat et divers bonus payés par la Formula One Management, les sponsors et partenaires qui collent leur logo sur la voiture, et enfin l'argent des propriétaires, qu'ils soient de simples fortunés ou une marque comme Renault ou Mercedes. Avec tout cet argent, le but est de performer le mieux qu'on peut, et tout l'argent récupéré est englouti. Et donc avec ce système, celui qui aligne le plus aura le plus de chances de gagner. Cela crée des écarts qui ne font que s'agrandir et qui mettent en péril des petites équipes, pendant que les grandes continuent les tours d'enchères. Les chiffres que je vais vous donner ne sont pas exacts à la virgule près, mais restent une bonne estimation. Vous avez en lien dans la description un article de Race Fans qui a publié l'estimation du budget de chaque écurie pour la saison 2019. Prenons l'écurie Mercedes. Le budget pour leur saison 2019 pour faire fonctionner l'entreprise dont l'objectif est de finir premier au championnat du monde des constructeurs s'élève à 425 millions de dollars. Ce budget ne prend pas en compte le développement du moteur qui est fait par une autre entreprise, à savoir HPP Engine, qui fournit notamment Racing Point et Williams, en plus de Mercedes. En remportant le championnat du monde des constructeurs en 2019 et après avoir été payé par la Formula One Management, ses sponsors et ses propriétaires dont Daimler, l'écurie enregistre une perte de 5 millions de dollars. Elle a donc plus dépensé que ce que la saison 2019 lui a rapporté. 5 millions de dollars ne représentent que 1,17% de leur budget total, ce qui au regard de ces sommes reste relativement dérisoire finalement. Mais si on prend le cas de Williams, cela devient un petit peu plus violent. Williams a déboursé 150 millions de dollars pour disputer le championnat en 2019, ce qui fait 3 fois moins que Mercedes. Bref, avec ces 150 millions de dollars, l'équipe a fini bonne dernière et les revenus du championnat relatifs notamment à sa performance sont 3 fois moins élevés que ceux de Mercedes. L'écurie attire par conséquent moins de sponsors qui eux mettront moins d'argent et a même besoin d'avoir recours à des pilotes qui donnent de l'argent à l'écurie pour compléter le budget. Résultat, avec ses revenus 2019, Williams perd 25 millions de dollars, soit une perte de 16% de leur budget annuel. Williams perd donc 5 fois plus que Mercedes. Et on entre dans ce que l'on appelle un cercle vertueux dans un cas et un cercle vicieux dans l'autre. Plus vous dépensez d'argent, plus vous avez de chances de gagner. Plus vous gagnez, plus vous engrangez de l'argent que vous réinvestissez et plus vous avez de chances de gagner, et ainsi de suite. Vous êtes donc dans un cercle vertueux et si vous ne faites pas d'erreur, vous avez beaucoup de chances de rester dans cette même dynamique. C'est en partie pour cela que Mercedes ou même Ferrari sont toujours en tête d'affiche depuis des années. L'argent investi leur permet d'en engranger plus que les autres et donc d'être plus performants. Et à contrario, on a l'exemple de Williams. L'équipe pourtant 3e au championnat en 2014 et 2015 se retrouve à 2 doigts de la mort en 2020. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cette descente aux enfers, mais une variable peut déclencher à elle seule la sortie du cercle vertueux pour se retrouver dans une spirale destructrice. Martini, sponsor titre de 2014 à 2018, est parti et la grosse somme qui l'accompagnait avec. Faute de trouver un remplaçant aussi important, Williams a pu moins dépenser et donc moins performer et donc moins gagner d'argent et donc moins dépenser et donc moins performer et donc Tu vois où je veux en venir. Encore une fois, il y a d'autres variables à prendre en compte, mais si un élément part, il peut déclencher un effet domino difficilement arrêtable. Et là, on part clairement sur de l'hémorragie. Et Martini qui part, ça a été le coup fatal pour finir de les sortir de leur cercle vertueux. Oui, c'est triste de se dire que la famille Williams est prête à vendre leur propre écurie, et malheureusement, cela arrivera peut-être plus tôt que prévu. Mais en même temps, si vous aviez de l'argent et cherchez à vous servir de l'aura de la Formule 1 en termes de communication pour votre entreprise,
Vous préféreriez mettre un autocollant sur une Ferrari qui fait podium ou une Williams tout le temps dernière? Que diriez-vous à vos relations et clients qui viennent sur les Grands Prix pour voir vos bagnoles complètement à la rue? Sachant que peu importe le Grand Prix, eh bien vous n'avez absolument aucune chance de gagner. Il est extrêmement compliqué de sortir de ce cercle vicieux. Il faut un bon samaritain blindé comme jamais, prêt à lâcher des sommes folles sur plusieurs années à remonter l'équipe au sommet. Et si c'est le cas, c'est de la folie, au mieux de la passion. C'est d'ailleurs ce que s'apprête à faire Lawrence Stroll d'une certaine manière avec Racing Point, futur Aston Martin dès la saison prochaine, mais de son côté, ça reste un peu plus calculé quand même. Comme vous le voyez, on n'a pas posé une seule roue sur la piste, qu'il y a une disproportion énorme sur le point de départ de chaque écurie. Et à la FIA, on s'est donc dit que si tout le monde partait avec les mêmes armes, ça serait les meilleurs qui triompheraient. Au lieu de mettre des poids dans les voitures, des premiers, ou de limiter la performance en piste, on est directement allé à la source du problème, le budget. Et c'est suffisamment rare de nos jours de voir une organisation aller à la source du problème plutôt que d'essayer de le camoufler, il faut bien le préciser. En fin d'année dernière, une règle devait limiter les dépenses budgétaires en rapport avec la performance de la voiture. La FIA avait fixé cette règle à 175 millions de dollars, mais ce n'était pas encore assez au goût de certains, dont moi. Le Covid-19 a accéléré les choses puisque beaucoup ont pris conscience que le monde et son système étaient quand même vachement fragiles, et on est passé à un budget limité à 145 millions de dollars pour chaque écurie en 2021. La FIA le fera passer à 140 en 2022, à 135 en 2023 jusqu'à fin 2025 pour ensuite réétudier la question. Donc peu importe ce que vous gagnerez, peu importe combien les sponsors vous donneront, vous aurez le droit de dépenser que 145 millions de dollars pour créer et développer votre voiture. Cela inclut la R&D, le staff qui s'en occupe, la construction de la voiture ainsi que l'achat de pièces à d'autres écuries, etc., etc. Sont exclus le salaire des pilotes, les 3 plus gros salaires de l'écurie, les frais d'inscription, les frais de logistique et les voyages, le marketing, les fournisseurs moteurs et probablement encore quelques petites choses. Par causalité, celui qui dépensera le plus intelligemment son argent et qui sera le plus futé gagnera. On récompensera le talent plutôt que le porte-monnaie, du moins sur le papier. Mais tout cela a des conséquences. Mercedes a un budget 3 fois supérieur à celui de Williams. Mercedes emploie 300 personnes de plus que Williams, il va falloir donc licencier. Et la crise du coronavirus a déjà impacté McLaren sur son entreprise globale en plus de la Formule 1. Avec le budget capé, il risque d'y avoir d'autres licenciements encore. Mais si on prend la chose de manière plus positive, certaines écuries pourraient tout simplement rebasculer une certaine partie de leurs salariés sur d'autres projets en sport automobile. Et là je pense notamment à Ferrari qui pourrait s'engager en IndyCar par exemple, avec une partie du personnel qui aujourd'hui travaille sur la Formule 1. Et si jamais ces salariés se retrouvent sans emploi, bâtir une écurie en partant de rien pourrait être beaucoup plus simple qu'auparavant. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir quelques très riches passionnés qui ont les moyens d'entreprendre une telle aventure. Le budget capé donne un cadre financier qui permet de savoir à l'avance combien au maximum vous allez dépenser d'argent pour votre voiture. Il suffit derrière d'investir dans le meilleur personnel et les meilleures infrastructures. Mais comme l'a dit Bernie Ecclestone, on ne peut pas empêcher les gens de dépenser leur argent. Même si la FIA a créé une autorité tierce pour surveiller les comptes de chacun, quitte à y appliquer des sanctions, je suis persuadé que certains trouveront les failles juridiques pour les mettre au profit de la performance. Après tout, trouver la bonne astuce est le propre de la Formule 1. Financièrement parlant, la F1 sera de nouveau attractive. Pour probablement la première fois de son histoire, toutes les écuries vont avoir une chance de faire des bénéfices qui ne seront pas directement réinjectés dans une course à l'armement. Le prochain gros problème reste le moteur. Revenir en arrière paraît pour l'instant hors de question pour Liberty Media ou la FIA, mais l'électrique n'est pas non plus une option puisque la Formule 1 a un contrat d'exclusivité avec la FIA pour les compétitions électriques jusqu'en 2040. Est-ce que l'on restera sur un moteur hybride ou est-ce que l'on vivra une nouvelle course à la dépense pour de nouveaux moteurs encore plus complexes au risque de décourager des constructeurs? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, ces budgets capés, vous en pensez quoi ?